Hey, coucou tout le monde, c'est Lady Skrill. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais un peu vous expliquer ce qu'il s'est passé concernant Floki. Voilà, pour les personnes qui me suivent, il ne vous aura pas échappé qu'il y a bientôt, jeudi, ça fera 3 semaines que je l'ai annoncé, Floki, mon petit viking, avait rejoint son Valhalla. Ça va pas être une vidéo simple, mais voilà, j'y suis malheureusement habituée à faire ce genre de vidéo parce qu'à chaque fois que je perds un rat, j'explique toujours le pourquoi. Même s'il me faut du temps parce que voilà, c'est toujours difficile. Alors voilà, je vais essayer de vous expliquer ce qui s'est passé en fait par rapport à Floki. Floki, pour les personnes qui s'en souviennent, avait développé une tumeur. C'était une tumeur musculaire au niveau de l'abdomen, donc elle était sur son flanc droit. Bien sûr, on a vu des vétérinaires, j'en ai vu un premier par chez mon copain, parce que j'étais là-bas. On est revenu ici et on a vu le vétérinaire spécialisé NAC qui suit mes loulous actuellement, qui a, attendez. Il n'y a personne dans vos coups. D'accord. Donc, je ne sais pas ce qu'il lui a pris à lui, pardon. Il a vu le vétérinaire spécialisé NAC ici, après, qui a confirmé la tumeur, donc la tumeur de l'abdomen, de la tumeur musculaire en fait, qui était en train de s'accrocher à ses muscles abdominales. Désolée si je cafouille un peu, mais cette vidéo, elle est vraiment horrible à faire. Et suite à ça, on avait bien sûr programmé une opération. Cette opération devait avoir lieu le jeudi 13 octobre. Voilà, donc suite à cette visite, nous sommes rentrés chez mon copain dans le but que je prépare les affaires tranquillement, les miennes, celles d'Itachi et Floki et celles de Lascaux qui est bien sûr avec nous ici. Sauf que voilà, jeudi, tout s'est enchaîné. Il faut savoir que Floki, au départ, sa tumeur, elle mesurait entre 3 et 4 cm. On va dire que c'était la taille d'une amande. Une noisette, une amande, enfin voilà. Et en même pas une semaine et demie, cette tumeur, elle est passée de la taille d'une amande à celle d'une orange. Et en plus de ça, elle s'est mise à nécroser. Je ne vous mettrai pas les vidéos et les photos où on voit la tumeur de Floki à ce moment-là, parce que ce n'est pas l'image que je veux que vous gardiez de lui. Je veux que vous gardiez de lui l'image du petit viking grinçeux, ou encore qui venait réclamer ses bonbons sur la table de nuit. Voilà, la belle image que je veux qu'on garde de Floki. Pas les images d'une tumeur en train de nécroser. J'ai pris des photos pour pouvoir les montrer au vétérinaire par email, pour montrer que ça s'était aggravé. Et en fait, on l'a su parce que le jeudi soir, donc j'allais rentrer le samedi, j'avais Floki à bras et je suis passée devant mon copain avec lui. Et là, il m'a dit « Oh là, c'est pas beau ». C'est vrai que la tumeur avait grossi et était très chaude. Moi, j'avais pas vu la nécrose. Mon copain a pris des photos et effectivement, quand j'ai regardé les photos, j'ai zoomé et là, j'ai vu l'horreur. J'ai vu l'horreur. Voilà. En quelques jours de temps, cette tumeur avait doublé, voire même triplé de volume et elle était en train de nécroser. C'était vraiment pas joyeux. Le samedi matin, avant de revenir ici, on est allé en urgence chez le vétérinaire de chez mon compagnon. Parce que pour moi, il n'était pas question d'attendre. J'espère que je suis toujours en caméra. Attendez. Désolée. C'est pas agréable. Je regardais juste si j'étais encore en caméra. Il n'était pas question d'attendre le 13. Surtout que mon veto m'avait bien dit qu'il ne pouvait pas le voir avant de toute façon. Parce qu'il était plein.
Donc samedi matin, on a foncé en urgence chez les vétérinaires ici, enfin de chez mon compagnon, pardon, qui m'a expliqué qu'en fait, cette tumeur était ce qu'on appelle une tumeur fulgurante, c'est-à-dire une tumeur extrêmement rapide, aussi bien dans sa façon de grossir, de nécroser et aussi, eh bien voilà, d'envoyer des métastases partout. On a mis Floki sous anti-inflammatoire et antibiotique. Mais il m'avait bien sûr mis en garde sur le fait que là, ce serait du 50-50. Suite à ça, on est rentré donc ici, chez moi. Lundi, j'ai rappelé mon vétérinaire pour dire que là, ça n'allait pas du tout, que la tumeur était vraiment pas belle. On a maintenu le rendez-vous pour le 13. Et le mardi, vous avez peut-être pu voir aussi qu'il y a une nouvelle cage à la maison que Itachi adore d'ailleurs, hein, une grande cage. Je vous en ferai une vidéo un peu plus détaillée. Mon amie, la présidente d'Alibara et les voleurs de cœur, là où j'ai adopté Floki et Itachi, est venue à la maison avec une amie à elle pour m'aider à monter cette cage parce qu'elle était immontable pour moi tout seul. Et quand elle a vu Floki, elle m'a dit « Écoute Chris, là ça va pas être possible, tu pourras pas le faire opérer. Et même le mieux serait de le faire partir. » Au fond de moi, je le savais. Mais vous savez, quand vous avez un animal que vous aimez du plus profond de votre être, même si en réalité vous savez très bien quelle est l'issue, il y a une partie de vous qui ne veut pas l'admettre. Et quand vous voyez votre petit bonhomme qui mange un surimi, vous vous dites non, c'est pas possible. Il peut pas partir comme ça, c'est pas possible. Et là, le mercredi matin, en fait, tout s'est enchaîné. Floki n'a plus voulu s'alimenter. Il ne voulait plus boire. Il était vraiment très faible. J'ai rappelé mon veto, qui a maintenu le rendez-vous pour le lendemain, mais dans l'après-midi, pour un examen et très certainement un au revoir. J'ai essayé de faire ma journée comme j'ai pu, je me suis occupée de Floki, j'ai essayé de le faire manger, j'ai essayé tout ce que je pouvais pour lui rendre ses instants plus doux. Et le mercredi soir, vers 23h, j'avais Floki dans mes bras. Il s'est mis à avoir comme une crise de hoquet, et j'avais compris que c'était pas le hoquet, que c'était autre chose. Je l'ai tenu dans mes bras, je l'ai caressé, je lui ai dit qu'il pouvait partir, que j'étais fière de lui. Et il est parti. Voilà, en douceur, ça n'a pas été violent. J'ai vu des décès de rats qui étaient horribles, qui étaient atroces, violents. Là, c'était pas le cas. Il est parti un peu comme une bougie qu'on éteint. Il est parti sereinement, dans mes bras, et aux côtés de son frère Itachi. Voilà. Et voilà quoi, je n'ai pas eu besoin d'entendre le vétérinaire me dire que là il fallait arrêter. Il est parti tranquillement à la maison, comme je le voulais, quand j'avais compris que là il n'y aurait plus rien à faire. Il est parti comme je le voulais, c'est-à-dire à la maison, au calme. Et quelque part c'est un soulagement de se dire qu'il est parti à la maison au calme et pas sur la table d'un vétérinaire. Le lendemain, j'ai emmené son petit corps et comme je l'ai fait pour Thomas et Oleg, j'ai demandé à récupérer l'urne. Voilà. Donc là, j'attends parce que ça met un peu de temps toujours. Mais d'ici quelques jours, peut-être une semaine, parce que là, ouais, ça va faire 3 semaines, mais parfois ça peut mettre un peu de temps. Eh bien, je vais récupérer l'urne de Floki. Voilà. C'est pas une vidéo facile à faire, mais voilà. Je le fais à chaque fois que l'un de mes loulous s'en va pour expliquer ce qui s'est passé et pour rappeler aussi qu'avoir des rats c'est merveilleux, mais il y a un sacré revers. Et ce revers, eh bien oui, c'est quand ils partent, c'est quand ils nous quittent. C'est toujours un moment difficile, même si là pour Floki, quelque part, ça n'a pas été violent, comme ça a pu l'être pour d'autres rats. Voilà. Alors bien sûr, oui, pour le moment, Itachi est tout seul. Parce que lui ou moi, on a besoin tous les deux de faire notre deuil, mais
d'autres rats vont bientôt arriver à la maison pour tenir compagnie à Itachi et pour écrire une nouvelle page de l'histoire. Aucun rat ne remplace jamais celui qui est parti. C'est juste une autre page qui s'écrit. Voilà. Je tenais à vous expliquer ce qui s'était vraiment passé. Voilà. Floki, c'était une tumeur fulgurante et au final, l'opération n'aurait même pas pu être possible, même si j'avais pu le faire opérer. Elle avait déjà envoyé des métastases partout. Et il aurait souffert pour rien. Voilà. Voilà pour les explications à propos de Floki. Je suis désolée, j'ai mis beaucoup de temps à faire cette vidéo, mais vous comprendrez que c'est pas simple de faire une vidéo comme ça. Quand on aime nos petits chouchous, leur départ, c'est toujours une putain de déchirure, c'est toujours une putain de tristesse. Même si on sait qu'avoir des rats, eh bien c'est aussi ça, s'y attacher et les voir partir toujours trop vite. C'est une très belle passion, mais c'est aussi parfois une passion très cruelle. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je reviendrai avec des vidéos un peu plus gaies, on va dire. J'ai plein de choses qui vont arriver. Et en attendant, eh bien, comme toujours, prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vos loulous. Bye.